Alors bonjour ou plutôt bonsoir de nous retrouver pour ce dernier rendez-vous sur le plateau TV de Madrier TV, donc sur les journées des écotechnologies du Technopole du Madrier dans les locaux de l'INSA de Rouen. Donc nous recevons David Billman. Bonjour David. Bonjour. Donc vous dirigez la société First Connection qui est, je crois, spécialisée dans l'organisation de conventions d'affaires mais un peu particulière, plutôt à vocation de haute technologie. Donc là, vous venez de lancer une nouvelle convention, Energy Connection, donc sur le thème de l'énergie. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi cette thématique? Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui on a dans le domaine de l'énergie des projets, je dirais importants, notamment dans le domaine de l'éolien et de l'hydrolien qui naissent, et notamment en région. Donc c'était une des raisons pour lesquelles on avait cette intention de lancer un événement sur le domaine de l'énergie. Qui dit projet amorcé par les grands groupes a dit bien sûr recherche de compétences et de partenariats envers les PME, les laboratoires et toutes les sociétés susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à ces projets-là. Donc c'était le bon moment pour, je crois, lancer un projet, une convention d'affaires sur le domaine de l'énergie ici à Rouen et spécifiquement sur des projets comme le Tréport avec des consortiums comme Areva, GDF Suez qui aujourd'hui sont dans cette dynamique de prospecter envers des PME, des startups et des laboratoires qui peuvent donc s'intégrer dans ces projets-là. Voilà. Donc l'énergie, c'est pas non plus que l'éolien. On avait bien sûr d'autres thématiques comme le nucléaire, comme l'oil and gas, qui faisait partie de ces rendez-vous d'aujourd'hui. Et puis encore une fois, le bassin, je dirais, au Normand est riche en industrie autour de ces domaines-là. Et d'ailleurs, les gens qui étaient effectivement présents à cette convention d'affaires sont issus aussi de ces secteurs. Et c'est vrai que l'énergie, on en parle beaucoup actuellement avec la transition énergétique. Absolument. Et puis également, il ne faut pas oublier que l'énergie a un impact sur la mobilité, sur la construction des bâtiments, sur beaucoup d'autres secteurs. Donc c'est vrai que ça semble être une bonne idée de s'intéresser à ce secteur d'activité qui est en profonde mutation, on peut dire. En profonde mutation, qui est un secteur d'activité effectivement aujourd'hui qui, de par ses mutations, et c'est ça qui est intéressant, remet aussi pas mal en question ses recherches d'appui extérieur. Et donc c'était encore une fois une bonne occasion puisque le système d'une convention d'affaires et notamment sur ce domaine-là, c'est surtout aussi de pouvoir apporter à ces grands groupes, ces grands acteurs, des nouvelles opportunités de partenariat dans ces stratégies, notamment envers cette nouvelle transition énergétique. Voilà. Tout à fait. Donc vous nous confirmez que les grands acteurs du domaine effectivement rencontrent des besoins de compétences particulières, de savoir-faire de pointe dans tous ces nouveaux domaines d'activité? Absolument, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a besoin de s'entourer de partenaires, de PME qui maîtrisent des solutions technologiques innovantes. On avait d'ailleurs des grands groupes comme Areva, comme EDF, comme GDF Suez aujourd'hui, qui étaient justement surtout en phase d'identification de PME innovantes et des personnes qui, je dirais, avec une certaine ouverture d'esprit, étaient là pour détecter ces solutions et ces partenariats potentiels. Je pense que c'est plutôt dynamique et ça va dans le bon sens pour les PME pour qui c'est pas toujours très simple d'avoir accès à ces grands groupes-là. C'est très souvent des groupes difficiles d'accès. On ne sait pas forcément par qui passer, par où rentrer. Et je pense que le fait d'avoir mobilisé en tout cas ces acteurs propices à l'intégration de solutions provenant des PME, c'était une bonne opportunité en tout cas. Tout à fait, on peut dire que c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir rencontrer tous ces grands acteurs pendant 2 jours. Pendant 2 jours, voilà. Donc 2 jours c'est bien parce que ça permet quand même de mobiliser les gens sur un temps très court. On va directement dans le vif du sujet, on préorganise des rendez-vous, donc ça veut dire qu'on ne perd pas de temps. On permet à des gens effectivement comme je les ai cités comme EDF, Areva, GDF Suez ou Alstom de cibler directement des entreprises qui sont en phase avec leurs besoins et puis après c'est un déroulement de rendez-vous qui se succèdent sur la journée par tranche de 30 minutes mais qui permettent de très rapidement détecter des intérêts potentiels de partenariat ou non, parce qu'on n'est pas non plus obligé de faire à 100% à chaque fois. Mais voilà, au moins les contacts sont pris et ça permet d'avancer. Et concrètement, jusqu'à combien de rendez-vous on peut avoir sur ces 2 jours? On peut obtenir jusqu'à une quinzaine de rendez-vous sur 2 jours. Donc, ce qui est plutôt intéressant dans le sens où, je dirais par rapport à un temps de prospection classique, le temps de recherche pour une PME de contacter et après d'aller identifier et de rencontrer ces grands groupes, c'est
c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc là, en 2 jours, ils ont le temps effectivement d'avoir accès à des décideurs et très rapidement pouvoir s'imbriquer dans des discussions plus lointaines, si besoin, bien sûr. En tout cas, le contact a été pris et c'est le plus important. C'est effectivement très très efficace et finalement le montant de l'inscription est très très vite rentabilisé. Et très rapidement rentabilisé. Ne serait-ce qu'en temps de prospection et en temps de déplacement pour aller rencontrer des gens qui sont très difficiles à rencontrer au quotidien, je crois que l'investissement est effectivement très vite rentabilisé. Alors pourquoi avoir choisi Rouen et le Technopôle du Madrier pour organiser cette nouvelle convention? Parce que je pense que le Technopôle du Madrier et Rouen ont toute légitimité à recevoir une convention d'affaires sur le domaine de l'énergie. Quand on voit, je dirais, tous les laboratoires entre les Sigelec, le CERTAM, le CEVA, le CORIA et bien sûr l'INSA, puisqu'on est accueilli aujourd'hui à l'INSA, avec toutes les compétences technologiques qui sont proposées sur cette zone, je pense que c'était l'endroit idéal pour pouvoir l'accueillir. La deuxième raison, c'est aussi simplement logistique, hein, c'est-à-dire qu'on est à la porte de Rouen, on est à la sortie de l'autoroute, les grands groupes franciliens se trouvent aussi à l'ouest de Paris pour la plupart. C'était la possibilité de donner facilement aux gens cette possibilité de participer facilement en venant en 1 heure de voiture pour aller effectuer une dizaine de rendez-vous sur la journée et gagner un temps très précieux. Donc compétences technologiques, facilité logistique. Et puis une légitimité quand même sectorielle, hein. Je veux dire, le bassin rouennais est quand même identifié comme un bassin historiquement très actif dans le domaine de l'énergie, hein. On a des structures comme EDF, comme Areva, comme ExxonMobil, Total, qui sont historiquement implantées sur le bassin. Donc toutes ces raisons, hein, faisaient que Rouen nous paraissait être une évidence. Oui, tout à fait. C'est vrai que plus largement, même au plan régional, la Haute-Normandie est une région leader en termes de production d'énergie, avec notamment la pétrochimie, l'électricité nucléaire entre la Haute et la Basse Normandie. Et puis maintenant l'éolien. Et la mise en place de l'éolien offshore, tout à fait. Donc c'est vraiment un territoire leader dans le domaine de l'énergie. Ah, complètement. Je crois que de toute façon, la région s'affiche, hein, aujourd'hui comme une région leader dans ce domaine. Tout à fait. Il nous paraissait évidemment tout à fait logique de pouvoir accompagner ce leadership à travers un événement concret, hein, où là, pour le coup, on discute de manière très pragmatique des projets et des partenariats qui peuvent se mettre en place entre ces grands groupes, ces PME, ces startups et même ces laboratoires qui ont toute vocation à participer à l'élaboration de ces projets. C'est effectivement un choix tout à fait judicieux. Absolument. Alors David Billman, une toute dernière question. Donc cette convention Energy Connection vient de se terminer. Est-ce que vous pouvez nous en dresser un premier bilan ? Écoutez, déjà sur un plan, je dirais, qualitatif, on a eu un retour très, très satisfaisant des rendez-vous, en tout cas de la qualité des rendez-vous obtenus par les entreprises. Donc ça, c'est déjà pour nous la première satisfaction, elle est là. Sur l'aspect quantitatif, on a eu environ une soixantaine d'entreprises qui ont directement participé à ces rendez-vous d'affaires. Parmi les grands acteurs, je les ai déjà cités tout à l'heure, mais EDF bien sûr était présent et Areva qui ont été d'ailleurs soutien, hein, de cet événement officiel, hein, donc il faut quand même le signaler, mais également d'autres grands groupes comme Total, comme GDF Suez bien sûr, qui sont également participants à cette manifestation, et puis d'autres structures un peu plus petites, hein, mais également acteurs en tant qu'équipementiers sur le domaine de l'énergie, donc qui se sont mobilisés autour de cet événement, avec des PME bien sûr, et puis encore une fois donc des laboratoires à la pointe de la technologie. Donc plutôt très satisfaisant en termes de rendez-vous qualitatifs. Environ 5 à 600 rendez-vous ont été organisés sur ces 2 jours, donc ce qui est plutôt positif. Tout à fait. Voilà. Donc on en est pour une première édition en tout cas assez satisfait. Très bien. Effectivement, j'ai le plaisir de vous confirmer ces résultats par le biais des différentes personnes interviewées qui nous ont fait part de leur satisfaction à l'égard de la convention d'affaires. Je m'en réjouis. Merci beaucoup David Billman. Merci à vous.